Mais bon, Elon va racheter TikTok. Et tout va bien se passer, c'est le GOAT, on le rappelle. Putain, d'ailleurs. Là, le dos Elon Musk pass of Exile 2, là. Oh, ça... Mon histoire préférée du moment, c'est ça. Avec Asmong. Oh là là, tout est incroyable dans cette histoire. Oh là là, j'adore. Oh, l'histoire est incroyable. En gros, depuis toujours, Elon Musk, il veut draguer les gamers. Hein? Et d'ailleurs, ça marche très bien. Il y a beaucoup de gamers puants qui l'adorent. Voilà, il y en a énormément. Il a toujours voulu un petit peu s'insérer dans ces cercles-là. Avec plein... Il se disait même à une époque Meme Lords. Bien sûr. Un vrai Meme Lords. Rappelez-vous, il a nommé Il a nommé sa crypto-monnaie le Doge, quoi. Quel goat, quoi. Bref. Donc il drague beaucoup cette communauté-là. Et pendant très longtemps, il a dit qu'il était très très bon aux jeux vidéo, Elon Musk. Mais les gens disaient, mais comment fait-il? Comment fait-il, en étant le Léonard de Vinci moderne, comment fait-il, en plus de ça, pour être aussi fort aux jeux vidéo? Il disait que c'était, par exemple, un des meilleurs joueurs du monde de Diablo, par exemple. Exemple type, tu vois. Par exemple. Et là, récemment, il y a un truc qui était tombé qui disait que Elon Musk jouait à Pass of Exile 2 et que son compte était le 7e meilleur joueur du monde en hardcore sur le jeu. Le 7e meilleur joueur du monde en hardcore. Et les gamers, ils étaient en mode « Oh là là, mais c'est incroyable, mais comment c'est possible, quoi? Comment c'est possible ?» Elon Musk a voulu leur montrer en faisant un stream sur sa plateforme X, bien sûr. Et, bon, c'était peut-être une mauvaise idée de sa part de faire ce stream, puisque, évidemment, ça a été très vite débunké par pas mal de gens qui disaient que, évidemment, c'est impossible que ce compte soit joué par Elon Musk à la base, puisque dans son stream, il joue comme une merde, hein, globalement. C'est quelqu'un qui connaît pas le jeu, ou qui le connaît très très mal, et c'est impossible d'arriver 7ème mondial en hardcore et de jouer comme il le montre en stream, là. C'est tout simplement impossible. C'est-à-dire que l'homme le plus riche du monde, 400 millions de dollars, boss de je sais pas combien d'entreprises, prochainement au gouvernement américain, paye des gens, milliards, pas millions, 400 milliards, pardon, paye des gens pour booster son compte afin de draguer les gamers. Mais quelle pathétique merde! Et ce qui est très drôle, c'est que du coup, le truc qui est très drôle avec cette histoire-là, c'est que dans la communauté un peu gamer, un peu puante, un peu Asmongold, tu vois, justement Asmongold, on va y venir juste après, un peu Asmongold des États-Unis, et même un peu dans le monde entier, ces gens-là, ils aiment bien Elon Musk. Hein? Ces gens-là, ils aiment bien Elon Musk. Voilà tout ça. Mais sauf que tu peux dire ce que tu veux, Elon, mais mentir sur les jeux vidéo, ça... Non, non, non. Du coup, suite à ce truc-là, t'as de plus en plus de gens qui sont censés à la base le défendre aveuglément, hein, puisque il y a 1 milliard de personnes qui font que défendre aveuglément Elon Musk sur les réseaux sociaux tout le temps, toute la journée, ils font que ça. Là, ils se disent, mais attends, mais c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'il ment là-dessus? Mais sur quoi d'autre il ment, en fait, Elon Musk? Comment ça? What the fuck, en fait? T'as une petite prise de conscience chez certains gamers puants à ce sujet-là, ce qui est quand même merveilleux. Ce qui, quand bien même que le roi des puants, c'est-à-dire Asmongold, qui est censé quand même être plutôt politiquement du bord d'Elon Musk, a commencé à un peu le titiller là-dessus. Par exemple, il a tweeté si Elon Musk arrive à prouver que son game, si c'est vraiment lui qui joue ce compte-là, et que c'est vraiment lui qui a fait ça sans être boosté, je streamerai sur X pendant 1 an. Et ensuite, il a react à la vidéo en live des mecs qui débunkent complètement le gameplay d'Elon Musk. Suite à ça... Oh, le bébé Cadom. Attends, c'est incroyable. L'histoire est vraiment délicieuse. Et qu'est-ce qu'il est bête, Elon Musk. Suite à ça, Elon Musk a pris la mouche sur Asmongold. C'est-à-dire que
Ce mec-là a été trigger par un gars qui utilisait un rat mort comme réveil chez lui. Il a été trigger par ce mec-là. Et il a leak des DM qu'ils s'étaient envoyés l'un et l'autre. Et dans ces DM, en fait, en gros, c'était un échange de DM qu'avaient eu Asmongold et Elon Musk. Et en gros, dans le DM, c'était Elon qui disait à Asmon est-ce que ça te dirait pas d'essayer un jour un stream sur X ou même de poster tes clips sur X voilà. Et Asmongold lui avait répondu ah bah faudrait que je vois avec mes monteurs, avec mes editors. En anglais, editors, ça veut dire plusieurs choses. Editors, ça veut dire monteur, comme monteur vidéo, mais ça, dans le monde journalistique, ça veut aussi dire chef de publication. Elon Musk étant un abruti total, n'a pas compris que Asmongold parlait de monteur vidéo. Il pensait, avec son cerveau d'homme des cavernes, qu'il s'agissait en fait de ses supérieurs qui lui autorisaient de publier ce qu'il publie en fait. Et il a posté cette capture d'écran en disant Asmongold il me critique par rapport à mon gameplay, mais regardez, hein, c'est juste un toutou en laisse. Il est au service de ces mystérieux editors. Les gens qui disent que Elon Musk est un génie, comment vous pouvez encore y croire? C'est impossible. Il est trop con. C'est trop grave d'être con comme ça. Ce n'est pas possible, en fait. Et là, ce qu'il a fait avec le jeu vidéo, c'est exactement ce qu'il a fait pour les autres. C'est-à-dire qu'il achète des gens pour faire des choses à sa place et il en prend le crédit. C'est ce qu'il a fait toute sa vie. C'est ce qu'il fait toute sa vie. Et voilà, quoi. La vérité, c'est que... Enfin, vraiment, Elon Musk, il a le temps de créer un drama avec Asmongold au sujet de son putain de faux gameplay, enfin de son personnage boosté sur Path of Exile 2, mais le vrai 7ème mondial sur Path of Exile 2, il aurait jamais le temps de faire ça, quoi. Il est pathétique et nul à chier, quoi. C'est vraiment un gros bébé nul. Il a tellement envie que les gamers lui gobent le chibre comme ils l'ont fait ces 10 dernières années, que ça, pour lui, mais c'est vraiment une défaite. Et là, ce qui est très drôle, c'est que t'as une prise de conscience chez une certaine partie de cette communauté, surtout aux États-Unis, bien sûr, à ce niveau-là, qui un peu perdent confiance en lui, mais à cause de ça. Pas les autres trucs qu'il a fait avant. Mais au moins, c'est déjà ça de prix, j'ai envie de te dire. Au moins, c'est déjà ça de prix, donc c'est quand même une victoire. Bref. Histoire trop marrante, en vrai. L'histoire, elle est trop drôle. Il est trop nul. Oh, c'est trop pathétique. En plus, ce qui me tue, c'est que... En fait, il aurait pu booster son compte et genre... se mettre genre dans les 500 ou les 1000 premiers mondiaux. Déjà, ça aurait été un achievement où les gens auraient été en mode « Wow, putain, t'es fort !» Mais non, il a fallu qu'il soit dans le top 10 mondial. Il a fallu qu'ils disent « Vous allez me booster jusqu'à ce que je sois dans le top 10 mondial. » C'est ça qui est fou. Évidemment que c'est grillé, que c'est pas toi. Quand tu triches en cours, que t'es nul à chier habituellement, et d'un seul coup tu rends ton devoir, et t'as 20 sur 20, bah c'est bizarre, t'essayes au moins d'avoir, je sais pas, 14. Pour que ce soit plus crédible. Qu'est-ce qu'il est con. Oh, c'est trop grave. C'est trop grave. Incroyable. En tout cas, c'était vraiment savoureux. J'ai adoré cette histoire. J'ai adoré. Trop bien. Ah, le truc des editors, là, comment ça m'a tué. Il faut que je vois avec mes editors et il lui répond qui sont ces mystérieux editors? Bah, c'est des mecs qui ont 23 ans, la main dans le slip, qui montent des clips pour Asmongold toute la journée, quoi. Globalement, c'est ça, quoi. Ah oui, et en plus de ça, ah oui, j'avais oublié, quelqu'un le dit. C'est vrai qu'en plus, il avait, suite au fait que Asmongold, qui à la base, on rappelle, est censé plus ou moins dans le camp d'un mec comme Elon Musk, il lui a supprimé sa certif Twitter. Du coup, par la même occasion, donnant moins de visibilité à son compte. Putain, mais moi je pensais que c'était le champion de la liberté d'expression, Elon Musk. Il avait libéré l'oiseau bleu, les gens y disaient. Non mais attends, quoi? Ça doit être un bug, je pense. Je pense que ça doit être un bug en vrai, je pense. Merci Pénélope pour les 55 mois, merci beaucoup.
C'est vraiment un bébé. Mais c'est un bébé. Il est pathétique et nul à chier. Il n'a aucune qualité. C'est fou. Il est trop nul. Il est trop nul. Mais en vrai, l'histoire, elle est très drôle. C'est loin d'être le truc... C'est pas du tout le truc le plus grave qu'ait fait Elon Musk dans sa vie, hein, vraiment pas. Si ce n'était que ça serait juste marrant. Mais du coup, c'est drôle parce que du coup, tu vois pas mal de gens qui, à la base, étaient quand même... Merci Alain pour le raid, merci beaucoup. Et Antoine Daniel, qu'est-ce qu'il a fait? Tu vois des gens qui étaient pas mal du côté d'Elon Musk à l'époque, qui ont été pendant longtemps, qui commencent un peu à douter de lui aussi. Suite à ça, ce qui est très drôle. C'est vraiment, tu peux faire tout le reste, mais tu ne touches pas à mauvais vidéo. Hein. Mais comme je dis, bah, c'est vrai. En tout cas, je trouve que c'est toujours ça de prix. Et c'est bien qu'il passe pour un clown à la vue de tous. Ça me régale à chaque fois. Merci The Doctor 71 pour le prime, merci beaucoup. Ah, ça m'a régalé, j'ai vu ça il y a quelques jours. Oh, qu'est-ce que ça m'a fait rire. J'adore. C'est le Iron Man réel. Bah, c'était Jon Favreau hein, qui avait dit que le perso de Tony Stark était un peu inspiré d'Elon Musk à l'époque de Iron Man 1. Du coup, je pense que ça lui a un petit peu monté à la tête, je pense. D'ailleurs, il fait un caméo dans je sais plus lequel. Le 2 ou le 3, je sais plus. Le 2, c'est ça. Mais c'est vraiment, mais c'est... Je sais pas comment, suite à... Ne serait-ce qu'une histoire... En fait... Il y a beaucoup de gens qui disent... J'ai vu que du coup, quand tu commences à t'intéresser... Quand Elon Musk essaye de parler sur un terrain sur lequel tu es expert, tu te rends compte qu'il est incompétent à chaque fois. Et là, ça se voit beaucoup parce que bah, la communauté des gamers, elle est beaucoup plus mainstream, on va dire, et beaucoup plus visible sur Internet. Et du coup, bah, tu vois que quand il parle de ça, bah, il fait de la merde. Donc qu'est-ce que c'est sur le reste? Sur des sujets sur lesquels tu n'y comprends probablement rien. Ce mec a comme seule compétence d'avoir de l'argent. En tout cas, il a su bien le mettre. I guess. L'acteur de Iron Man a récemment sorti un Oula, attention à Elon et Elon a vraiment pas apprécié. Enfin, en même temps, normal. T'imagines, on te dit Oula, attention. Lui qui est pour la liberté d'expression à balle. Il a libéré l'oiseau bleu, hein. Let's go. Ex. Trop bien. Et vraiment, les gens qui le défendent H24, mais ça me... C'est vraiment, je pense que sur la chaîne alimentaire, c'est les gens le plus bas. Hein. C'est vraiment, je ne comprends pas. Réveillez-vous, quoi. Il ne va pas vous... Enfin, vraiment, c'est... Oh là là. C'est impossible pour moi. Vraiment, je comprends pas. T'as vraiment des gens qui passent leur journée à défendre Elon Musk sur les réseaux sociaux. Mais même pas les trucs sur lesquels ils le voient. Hein. J'ai vu un TikTok, justement, je sais plus qui. Je crois que c'était Régel Gorilla. Qui a eu un virage que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Ces dernières années. Premier degré. Qui chiait sur Elon Musk, bien sûr, moi j'adore. Et t'avais beaucoup de gens qui disaient de la part d'un youtubeur. Mais pourquoi vous défendez Elon Musk? Pourquoi? Quel est votre intérêt là-dedans? Il va pas vous engager? Vous êtes pas plus cool? Je sais pas. I don't know. De toute façon, ça sera clippé, on va me chier dessus aussi. Bonjour d'ailleurs. Mais continuez à défendre Elon Musk. Hein. C'est comme sur le clip sur les milliardaires. Oh, les commentaires sur les trucs des milliardaires là. Oh, ça y va bien là. Ça, c'était bien ça. Je suis jaloux de sa réussite. Bah, c'est ça. Vous feriez pareil à sa place. Vous paieriez des Chinois pour qu'ils boostent votre compte sur Pass of Exile 2, je pense. Pour ensuite dire chez Joe Rogan... Putain, mais quel suceur. J'ai vu le clip où il est chez Joe Rogan et qui dit « Ouais, je suis un des meilleurs joueurs de Diablo du monde. » Et Joe Rogan est en mode « Wow, what the fuck, mais c'est incroyable, mais tu es un extraterrestre. Comment tu fais avec tout ce temps ?»
Putain, mais gobe-lui le chibre plus profond. Putain, mais c'est très grave, quoi. C'est vraiment un truc de fou, quoi. Ah là 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 là. On a les mêmes 24 heures. Ok? Comment font-ils? Comment font ces gens? On a les mêmes 24 heures. Merci Oxmoon pour les 39 mois, merci beaucoup. Je veux dire, à quoi bon avoir 400 milliards quand tes enfants ils te parlent plus, quoi? C'est ça, réussir sa vie? Le mec, il a 12 enfants. T'en as plusieurs qui lui parlent plus, quoi. Putain de loser, quoi. Après, ceci dit, ça m'a envie de jouer à ça m'a donné envie de jouer à Pass of Exile, ceci dit. Bon, peut-être pas en live, parce que bon, voilà, c'est un peu chronophage. Mais essayer de mon côté, j'étais en mode, ah, quand même, le jeu, il a l'air quand même cool. Je voyais les vidéos, j'étais en mode, ah, quand même. Ça m'a donné envie, tu vois. J'étais un peu en mode... Ah. Ouais, ça fait trans, tout à fait. Tu vois, ça brise le cœur hein, quand tu le vois parler de sa fille chez Jordan Peterson, la merde. Tu le vois vraiment parler... Enfin, c'est vraiment fou, quoi. Comment tu en arrives là, en fait? Comment t'en arrives là? C'est vraiment... Ça brise le cœur, cette histoire, quoi. Et qu'il utilise ensuite son fils comme bouclier humain après l'affaire Luigi Mangione, là. Oh, mais vraiment, mais ce mec est une ordure à tous les niveaux, de toute façon. Ce mec est une ordure à tous les niveaux. Il pue la défaite. C'est un gros bébé cadum. Et voilà, quoi. Merci Lottie pour les 7 mois, merci beaucoup. L'affaire Luigi Mansion, ouais, tout à fait. Le célèbre jeu vidéo. Celui-là même. Il a fait quoi son fils bouclier? Bah en fait, suite à l'assassinat du CEO de je sais plus quelle compagnie d'assurance par Luigi Mangione, présumément en tout cas, présumé à New York, là, qui avait fait énormément parler, là. Genre, je sais plus, 2 jours après, Elon Musk il s'est retrouvé à une conférence avec son fils sur les épaules. Genre en mode, on me fera pas de mal si j'ai mon enfant sur mes épaules. 2 jours après, quoi. Ah, c'est son bouclier humain, quoi. La première fois qu'il a dû porter son fils, tout à fait. Il disait ne jamais avoir perdu une partie d'échecs de sa vie, mais qu'il aimait pas le jeu car trop facile. Et y a pas 1000 units à gérer, etc. Si t'as déjà joué ou regardé jouer plus de 5 parties d'échecs, tu comprends qu'il sait pas du tout de quoi il parle et qu'il est giga con. S'il fallait une preuve en plus. Il a vraiment dit ça. Il a dit ouais non les échecs c'est trop facile pour moi. Et les gens gobent son chibre H24. Mais c'est évident putain. On dirait une parodie, on dirait un faux truc. On dirait un mec qui dit moi, bien je baise tout le temps. Rien qu'hier j'ai baisé genre 1000 meufs hier. Enfin ouais vraiment tu vois. C'est ce tiers là en fait. Des gens qui ont fait des blagues comme ça tu vois. Je trouve ça fou. Bref.